dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Tandis que Ludo est prêt à tous les sacrifices pour protéger Johanna, l'enquête d'Alex prend une nouvelle tournure. Hugues quant à lui révèle son vrai visage. Capture d'écran FTV. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. Ludo est prêt à tous les sacrifices pour protéger Johanna. Johanna prévient Ludovic que la transplantation de Christophe pourrait avoir lieu dans le courant de la semaine. Ne voulant pas laisser son mari seul pendant sa convalescence, elle souhaiterait avoir un peu plus de temps pour s'occuper de lui avant de fuir à l'étranger. Mais comme les risques de se faire coincer par la police sont trop importants, Ludo lui fait comprendre qu'ils n'ont pas d'autre choix que de partir dans les semaines à venir. De son côté, Christophe, qui a découvert que Ludo était l'amant de sa femme, implore son ami de lui rendre visite. Conscient qu'il risque de mourir, il désire dire au revoir aux personnes auxquelles il tient. Le vétérinaire déclare alors que leur amitié a toujours été sacrée et qu'il lui fait totalement confiance. Mal à l'aise, Ludo assure que tout va bien se passer et rejoint Johanna à laquelle il confie avoir le sentiment que Christophe est au courant de leur liaison. Persuadé que son conjoint a tout simplement voulu faire ses adieux, l'avocate précise qu'il aurait dit quelque chose s'il avait eu le moindre doute. Pendant ce temps, Manu et le commissaire Becker poursuivent leur enquête sur Johanna. Dans la mesure où ils n'ont plus le droit à l'erreur pour stopper Jiménez, ils doivent à tout prix trouver des éléments concrets pour convaincre la juge d'ordonner une perquisition ainsi qu'une interpellation. Lorsque Florent les informe que le mari de Johanna est en attente d'une greffe du cœur, ils comprennent immédiatement que Jiménez se sert de la maladie de Christophe pour maintenir la future mère sous sa coupe. Afin de le coincer, Manu et son équipe prennent en filature Johanna qui se dirige vers la prison pour remettre une lettre de Nathalie à son client. Une fois la réponse en poche, Johanna monte en voiture avec Ludovic. Il s'aperçoit vite qu'ils sont suivis par la police, et lui ordonne de lui remettre l'enveloppe avant de se faire arrêter. Au poste, alors que l'avocate refuse de dire la vérité à Manu, Ludo révèle être l'intermédiaire des Jiménez dans le but de protéger la femme qu'il aime. Johanna confirme les aveux du jeune homme et exige qu'on la laisse sortir pour se rendre au chevet de son époux, qui doit se faire opérer dans la matinée. Sa garde à vue levée, elle se précipite à l'hôpital et arrive à temps pour voir Christophe avant l'intervention. En parallèle, Manu tente une nouvelle fois de faire parler Ludo. Même s'il lui indique qu'il va être écroué pour un crime qu'il n'a pas commis, ce dernier reste muet. L'enquête d'Alex prend une nouvelle tournure pendant qu'Élise mène une enquête de voisinage sur Virginie. Alex va à l'association et informe Isabelle qu'il a changé de tactique pour coincer le voleur. Il rejoint ensuite Virginie pour s'excuser du comportement qu'il a eu la semaine précédente et ajoute que son investigation est désormais terminée. Comprenant que leur histoire n'ira pas plus loin, elle dit n'avoir aucun regret quant au baiser qu'ils ont échangé et précise qu'elle aurait aimé que les choses se passent différemment entre eux. Après que le comptable de l'association a informé Alex d'un nouveau vol, la police découvre l'argent dérobé dans le casier de Virginie. Même si elle clame son innocence et explique avoir été piégée, la jeune femme est emmenée au commissariat. De nombreux éléments attestent de la culpabilité de la bénévole mais Alex ne peut s'empêcher de remarquer que quelque chose ne colle dans cette histoire et pense Virginie innocente. Le commissaire Becker voudrait déférer la suspecte devant le parquet mais Alex obtient un délai supplémentaire pour l'interroger.
Cependant, cela ne mène à rien. Virginie accuse Alex de l'avoir embrassé pour assurer sa couverture tandis que l'officier de police croit qu'elle s'est servie de lui pour parvenir à ses fins. Quelques jours plus tard, Virginie, qui a été relâchée, raconte à Gary ses déboires. Désireux de défendre son ami, le commercial file au poste pour demander à Alex d'écouter son instinct et d'admettre qu'elle a pu être piégée. Et lorsque le trésorier de l'association affirme que Virginie ne s'est jamais plainte de son salaire, il en vient à la conclusion que seule Isabelle aurait pu vouloir faire tomber son employé. Hugues révèle son vrai visage lors d'un rendez-vous. Hugues informe Laetitia qu'il a changé de banque pour éviter qu'ils ne se croisent à l'avenir. Après lui avoir souhaité le meilleur pour la suite, l'ingénieur retrouve Elisabeth sans savoir que Laetitia les observe. Sous le choc de les voir s'embrasser, cette dernière l'appelle et lui fait part de sa colère. Alors qu'elle promet de le griller auprès de toute la ville, Hugues menace de s'en prendre à Camille si elle tente quoi que ce soit contre lui. Seulement, Laetitia n'a pas dit son dernier mot et rapporte toute l'histoire à Guillaume afin qu'il prévienne Elisabeth des véritables intentions de son nouveau compagnon. Hugues, qui les espionnait, est furieux et suit Camille dans les rues de Montpellier avant de lui voler son portable. Plus tard, il avoue à sa compagne sa liaison avec Laetitia puis la met en garde contre son ex, qu'il dépeint comme une femme jalouse et instable qui pourrait chercher à lui nuire. Guillaume n'étant pas parvenu à faire entendre raison à Elisabeth, Laetitia essaie à son tour d'alerter la femme d'affaires sur les manigances d'Hugues et précise que celui-ci n'a jamais obtenu son diplôme d'ingénieur. Bien qu'elle refuse de la croire, Elisabeth questionne malgré tout son amant concernant son parcours universitaire. Hugues révèle avoir fait les 5 années requises pour obtenir son diplôme mais qu'il n'a pas pu passer les examens à cause de la mort de son père. Craignant d'être pris pour un imposteur, il prétend avoir été obligé de mentir sur ce point. Quand il comprend que Laetitia est à l'origine de ses questions sur son passé, Hugues dépose une main courante pour harcèlement à son encontre en prétextant avoir peur pour sa vie et celle d'Elisabeth. Et comme il ne veut pas en rester là, il poursuit une nouvelle fois Laetitia, jurant de s'en prendre encore à Camille si elle venait à parler aux autorités. Apeurée, Laetitia contacte Elisabeth et s'excuse d'avoir menti au sujet d'Hugues, avant de jurer qu'ils n'entendront plus jamais parler d'elle. The man I love just had